Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir pour la troisième fois, je crois, Patrick Amselem. Bonjour Patrick. Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va, tel qu'on l'avait un petit peu annoncé dans les précédentes vidéos, voir comment tu articules l'outil astrologie avec non seulement la connaissance de soi, mais le travail sur soi. C'est-à-dire que ça va vraiment nous indiquer des pistes. Alors, tu nous avais expliqué dans les vidéos précédentes, enfin la toute première vidéo qu'on avait fait ensemble, il me semble, que toi, tu étais donc praticien en thérapie transpersonnelle et que ça s'était progressivement tout au long de ton parcours donc articulé avec cette connaissance en astrologie. Et donc peut-être on pourrait démarrer déjà par comment toi tu définis la thérapie transpersonnelle, qu'est-ce que c'est que cette petite bête-là, et ensuite voir comment tu utilises l'astrologie pour aller dans cet outil enfin, dans ce travail de guérison, parce qu'en fait, c'est ça l'idée, non? Alors c'est un travail, évidemment, la thérapie transpersonnelle, c'est un travail qui articule en même temps les connaissances de la psychologie classique, c'est-à-dire de ce qu'est la personne, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a traversé, en fait qui intègre les souffrances et le travail sur l'ego, l'ego et l'enfant intérieur, mais aussi avec la dimension plus grande de ce qu'on est, c'est transpersonnel, c'est-à-dire au-delà de la personne, il y a une connaissance psychique, une connaissance de l'ego, mais il y a une connaissance aussi de l'être. Et la thérapie transpersonnelle, elle consiste à travailler et à libérer les blessures de l'ego pour révéler en fait ce qu'on est profondément. Donc elle va utiliser une vision beaucoup plus vaste, une vision de l'âme. Et donc à ce titre, en tout cas en tant qu'astrologue, moi j'utilise souvent le thème de vie comme base pour comprendre en fait qu'est-ce qu'on est venu faire là, qu'est-ce qu'on vient travailler, qu'est-ce qu'on a à déverrouiller au niveau de ce qu'on appelle le programme de vie. Voilà. Donc c'est une thérapie en même temps psychologique et en même temps spirituelle et intégrative parce qu'elle intègre différents niveaux de la personne. Oui, parce qu'en fait, c'est important de comprendre que l'ego est fondamental, et notamment fondamental pour accéder à l'être. C'est-à-dire que si on a un ego qui a été mal structuré de façon incohérente parce qu'on a vécu des traumas, qu'il y a des blessures qui se sont installées, ben ça va être un frein, un empêchement pour le déploiement total de l'être. C'est ça. Et donc ça va mettre, on va dire, des zones de blocage, des zones de verrouillage. Et donc l'ego, il est aussi prévu dans l'évolution, dans notre évolution, parce qu'on doit traverser ces zones-là pour ensuite accéder ou ouvrir la lumière qui est en nous. Donc ce travail, il est fondamental. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont aller directement vers des pratiques spirituelles, et c'est très bien, mais si on n'a pas réglé la base, on va dire, à ce moment-là, on va pas pouvoir s'ouvrir parce qu'il va y avoir des blocages et parce que ça va créer des zones d'ombre. D'ailleurs, Jung, il en parle, Carl Gustav Jung, en disant que c'est très important d'avoir un moi qui est très structuré et très fort. Donc la dimension du travail, justement, elle va être de nous structurer pour pouvoir traverser les différentes étapes. Parce que si on est plus ou moins dans cette zone d'ombre, ben on va fluctuer, on va pas être clair et à ce moment-là, on va pas pouvoir accéder à certains niveaux de conscience. Donc c'est fondamental. Et à l'inverse, des gens qui travaillent que sur la partie, on va dire, psychique, psychologique, ne vont pas avoir accès à d'autres zones de blocage qui se trouvent, par exemple, dans les corps d'énergie, dans l'énergie de la personne. Donc Mm. la thérapie transpersonnelle, c'est une vision globale de la personne, on va dire incluant la dimension du corps, pour essayer d'expliquer la dimension du corps, la dimension de l'énergie, la dimension du corps émotionnel, qui est très important, on appelle le corps émotionnel affecté, le corps astral,
la dimension mentale, psychique et la dimension spirituelle. Donc, c'est travailler en quelque sorte sur tout ce spectre-là. Et donc, ce que tu nous expliquais dans la première vidéo, c'est que euh, déjà, toi, tu te sers de l'astrologie pour regarder quelle va être la porte d'entrée, voire même les outils que tu vas utiliser pour accompagner la personne, parce qu'en fait, on peut le lire dedans. Oui, parce que déjà, l'astrologie, c'est, on va dire, le programme de l'âme. Qu'est-ce que l'âme vient faire? Qu'est-ce qu'elle a choisi? Et quand on voit dans l'astrologie, il y a vraiment tout l'aspect déjà de la personne, de son être profond, de ce qu'elle vient faire. On va aussi voir la dimension karmique, c'est-à-dire d'où elle vient, ou ce qu'elle peut avoir à régler. Et surtout, on va voir la structure. Donc, selon on va parler des dominantes planétaires, selon ce qu'on va être au niveau d'une dominante planétaire, si on est lunaire, par exemple, dominé par la Lune, si on est mercurien, si on est saturnien, si on est solaire, eh bien évidemment, le programme de travail va s'adapter. Et c'est en ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, je travaille en adaptant précisément, en me référant à qui est la personne, qui est l'être, et comment on peut travailler. Donc, il y a des personnes avec qui on ne peut pas travailler, par exemple, de manière trop intellectuelle ou trop mentale, ou faire ce qu'on appelle une introspection, parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là, par exemple. Mais si on trouve d'autres personnes, par exemple des personnes qui ont un Mercure fort ou un Mercure en Scorpion ou un Mercure en Vierge, par exemple, on sait qu'on va on va pouvoir travailler comme ça. Donc c'est intéressant. C'est même plus qu'intéressant. Je trouve que c'est vraiment fondamental parce que, en fait, aujourd'hui, on est un petit peu face à une société qui nous propose les grandes autoroutes du bien-être, comme si il y avait des chemins à suivre du type la méditation pour tous. Alors c'est vrai qu'il y a des principes fondamentaux, mais moi, par exemple, dans mon chemin de vie et dans ce qui fait de moi un être unique, la méditation ne m'est pas adaptée. Et pour plusieurs raisons, mais en l'occurrence pour une qui, je crois, est importante à dire, c'est parce que ayant vécu certaines formes de trauma qui m'ont laissé dans un état de figement, la méditation, plutôt que de me relaxer, me stresse. Alors, je dirais que Oui, ça a tout à évolué. fait. Ça a évolué. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en capacité de méditer, mais en fait, alors que tout le monde croit que voilà la méditation, ça va relaxer, ben, en fait, selon notre propre histoire, selon notre propre structure interne, ça peut tout à fait être une pratique qui n'est pas adaptée à nous et voilà Bien. provoquer exactement l'inverse de ce qu'on voudrait.